Papa telema osala ikamwakati na bomoi na ngai lisungi kimia pele biko na ngai ekouta kaka epai na yo. Papa kozela lisusu te ayawa makasi nyonso esili papa zipe minyoko eleki ye nandimi papa yo ndelonga na nga tondima na nga elikya na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous tous, vous êtes connectés sur Tokos News. Nous vous saluons le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons bien annoncé notre sujet. Et pourquoi confinement? Et confinement. Nous avons dit, on va parler sur le confinement. Avant d'y entrer dans notre message d'aujourd'hui, recommandons seulement le Saint-Domaine de Dieu, afin que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous donner l'entendement de ses paroles. Et c'est ce que nous venons de vous annoncer à ce moment ici. Recommandons seulement le Saint-Domaine de Dieu. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car tu es si puissant, car tu es si fidèle. La Bible nous dit dans toutes circonstances, rendez gloire à l'Éternel. Nous te rendons gloire, Seigneur, et honneur dans ces moments de confinement. Dans ces moments, Père éternel, digne. Nous te disons merci parce que tu es l'éternel, Dieu, tu connais tout, tu sais tout. La Bible nous dit, Seigneur, dans l'ordre de détresse, il cria vers l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole, et sa parole le guérissait. Seigneur, laisse que ta parole guérisse une âme. Laisse que ta parole console une âme. Laisse que ta parole guérit une âme. Laisse que ta parole fortifie une âme. Laisse que ta parole protège une famille. Par le nom puissant de Jésus. Yahweh, je prie, ô mon roi, pour notre pays. Je prie, Seigneur, pour notre continent. Je prie, Père, Seigneur, dans le monde entier. Tout celui, ô mon roi, qui regardera, Seigneur mon Dieu, cette vidéo, soit béni, qu'il soit protégé, qu'il soit, Yahweh, Papa, mis à part par le nom puissant de Jésus. Que la puissance, que l'onction, que la révélation, que l'intelligence, Seigneur, soit, ô mon roi, au milieu de nous. Accorde-nous ta faveur et ta grâce, Seigneur. Nous avons, Père éternel, prié avec un son de grâce et nous disons Amen. Et Amen. Nous avons dit, notre sujet c'était confinement. Pourquoi confinement? Bien-aimés dans le Seigneur, selon la Rousse, selon la dictionnaire, le mot confinement vient du verbe confiner. Et confiner, ça veut dire tout simplement rester par force à un endroit limité. Rester par force à un endroit limité. Mais nous savons bien, nous avons l'habitude de que le matin, papa part au travail, maman va au marché et les enfants sont à l'école. Mais aujourd'hui, c'est au contraire. Nous sommes tous à la maison. Il n'y a pas moyen d'aller au travail, il n'y a pas moyen d'aller au marché. Les enfants sont à la maison, nous sommes confinés à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi notre sujet va entrer en profondeur. Pourquoi c'est confinement? Selon la Bible, nous avons pris trois exemples. Trois exemples dans la Bible. Notre gouvernement a bien dit qu'on doit rester, pas des assemblées, pas rassemblement de plus de 5 personnes, de 50 personnes. Pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Nous voyons bien, il n'y a pas d'église. Nous voyons bien, il n'y a pas de match, pas de visite en famille, pas même si quelqu'un est éprouvé pour aller les visiter. Donc nous sommes confinés, nous sommes bloqués. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ces moments de confinement, est-ce que c'est biblique? Rentrons dans la Bible. Nous avons vu, nous avons cherché. Il y a 3 exemples. L'exemple de Noé. Noé était confiné pendant 370 jours. Bien aimé, il vivait comment? Dans ces confinements. Nous avons l'exemple de Rahab, les prostituées. La Bible mentionne bien qu'il Rahab le prostitué. Toi, en tant que prostitué, en tant que pécheur, en tant que malfaiteur, Dieu te connaît.
il connaît des œuvres. Mais Dieu a besoin de les protéger. Nous avons aussi l'exemple des enfants d'Israël avant qu'ils puissent libérer la terre de l'Égypte. Dieu avait voulu les libérer, mais ils étaient confinés toute la nuit. La Bible nous dit, avant qu'ils puissent frapper l'Égypte, Dieu avait donné les ordonnances, les conditions d'être dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la Bible, selon la vie sociale, selon notre continent africain, selon notre vie. Est-ce qu'on va réussir ces confinements? Est-ce qu'on va réussir de rester à la maison? Est-ce que nos provisions vont nous permettre de vivre 3 mois, 2 mois? Est-ce que réellement notre gouvernement a bien raisonné? C'est bien pour nous. Est-ce que pour eux, c'est bien? Est-ce que pour nous, nous vivons autour du jeu? On va réussir. On va réussir, bien aimé. Mais le grand problème, c'est comprendre le pourquoi. C'est pourquoi on va entrer encore en profondeur. Pour comprendre au juste ces confinements. Ces confinements. De côté, l'avantage de ces confinements, les avantages de ces confinements. On va entrer en profondeur. Parlons maintenant du côté politique. Bien aimé dans les Seigneurs. Côté politique, nous voyons que le gouvernement est surchargé de beaucoup de choses. À gauche, il y a des fermetures. Il n'y a pas de travail. Les gens ne travaillent plus. Il y a maintenant des chômeurs. À droite, l'épidémie. On cherche comment à stopper cette épidémie. Donc le gouvernement est surchargé. Le gouvernement est trop chargé dans ces moments ici. Il doit chercher quoi la population doit manger, comment la population doit se survivre dans ces temps de confinement. Les frontières sont bloquées. C'est pourquoi je remercie beaucoup le premier, notre président de Namibie, qui a pris une bonne résolution. Il nous a dit, chaque habitant de Namibie, tout celui qui habite Namibie, ignore avec son Dieu. On doit invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous savons bien, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Oui, le corona est en dessous des pieds de Jésus. Le corona va passer, mais le nom de Jésus ne passera pas. C'est pourquoi on doit prier pour ce gouvernement. On doit prier pour notre nation. On doit prier, bien aimé, pour ces moments de confinement. Il y a la crise économique qui est entrée dans le pays. Il y a la crise financière qui est entrée dans le pays. Pourquoi? Parce que toutes les frontières sont fermées. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous donner la solution. Dans ces moments, on doit recourir seulement à Dieu. Comme notre président a bien raisonné qu'on doit invoquer l'Éternel. Invoquons l'Éternel. Il a dit dans sa parole, invoquons-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai des choses cachées. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on va invoquer, nous avons fait, nous avons prié, et Dieu fera des grandes choses dans ce pays. Parlons maintenant social, dans ces moments de conflit. Le mauvais côté, au niveau social, nous n'arrivons plus maintenant à vivre normalement comme nous vivons. Parce qu'il n'y a pas de provision. Pourquoi? Les magasins sont fermés. Il n'y a pas assez de nourriture. Pourquoi? Parce que les frontières sont fermées. Il y a des gens ici en Afrique. Nous vivons par taux du jour. Vous savez ça? Nous vivons par taux du jour. Je dois travailler aujourd'hui pour nourrir ma maison. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Dans ce moment de confinement, de mauvais côté de ce confinement, donc celui qui a un peu de capital va tomber. Il ne sait pas comment produire, il ne sait pas comment faire entrer l'argent. Laisse-moi t'assurer que parce que dans ces moments de confinement, la souffrance va se multiplier. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne perds pas ta foi. Car le même Dieu avait dit à Noé de se confiner dans l'arche
pendant 370 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes, c'est pendant 350 jours, Noé et ses fils et les femmes de ses fils mangeaient. Dieu les gardait. Dieu aussi te gardera. Dans ces mauvais côtés de confinement, dans ces moments difficiles, regardons à Dieu, invoquons l'Éternel, cherchons l'Éternel, humilions-nous. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas s'accaparer de beaucoup de choses. Il ne faut pas chercher à manger beaucoup. Il faut chercher l'Éternel. Dans ces moments de confinement, dans ces moments mauvais que nous sommes, dans ces mauvais côtés que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais t'assurer que celui qui donne le pain, c'est l'Éternel. Car la Bible nous dit, quand ce bien-aimé dort, il passe pour laisser le pain. Donc, il va continuer toujours à te donner l'argent pour le loyer. Il va continuer toujours à donner l'argent, il va continuer toujours à te donner pour manger. Parce que l'Éternel Dieu, il connaît tes projets, il connaît combien tu as besoin. La Bible nous dit, avant que tu puisses ouvrir la bouche, lui connaît ce que tu vas demander. Avant que tu puisses le demander, lui déjà te donne. Car la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez à cela, que cela je vous l'ai déjà donné. Donc dans ces moments, les mauvais côtés de confinement, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas où se provisionner. Mais notre provision, notre espérance, c'est l'Éternel Dieu. Croyons à Dieu. Et on va voir des bons côtés de ces confinements. Mais les premières parties, les mauvais côtés de ces confinements, ne sont pas orgueilleux, ne sont pas égoïstes. Partagez avec le peu que tu as. La femme Simamite, lorsqu'Élisée était venu, il a dit, femme, je suis venu manger chez toi. Bien aimé dans le Seigneur, la femme a dit bien à Élisée, je n'ai rien, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Si je prépare pour toi, si je garde pour préparer pour moi et mon enfant, après ça nous mourrons. Et Élisée avait dit, prépare ça pour moi. Lorsqu'il a préparé pour l'homme de Dieu, laisse-moi t'assurer, dans ces moments difficiles, crois à Dieu, crois aux hommes de Dieu, crois à cette parole que Dieu va te donner la provision, comme l'avait visité la femme Sinamite. Que Dieu te bénisse. Tu dis, que Dieu te bénisse. Toi, tu écoutes ces messages. Le premier côté, le mauvais côté des confinements, c'est la richesse, c'est la crise économique. Ne crains pas. Dieu connaît, Dieu te connaît. Et il a un projet de bonheur et non de malheur. Tu ne seras pas éteint, tu ne seras pas ridiculisé, tu ne seras pas humilié. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on va continuer encore. Notre émission de Cosmos. On va voir la deuxième partie sur les bons côtés de ces confinements. Le mauvais côté, il y a la crise économique, la crise financière. Il n'y a pas assez à manger. Mais moi, j'assure à tout enfant de Dieu, on va parler, on va entrer en profondeur pour dire c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui maudit. Et élève celui qui se rabaisse. Que Dieu le bénisse. Est arrivé, Seigneur. Que la gloire revienne en toi, que l'honneur revienne en toi, la magnificence revienne en toi. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous sommes. Amen. Papa telema osala ikamwakati na bomoi na ngai lisungi kimia mpe lobiko na ngai ekouta kaka epai na yo papa kozela lisusu te ayawa makasi nyonso esili papa zipe minyoko eleki ye nandimi papa yondelonga na ngai